Je viens de sortir de la séance de Avatar 3 Fire and Ash et allons-y tout de suite, c'est une masterclass phénoménale. Alors oui, ça peut sembler facile dans son Avatar, c'est le film facile à kiffer, mais pour le coup, si je suis aussi transcendé, c'est plus pour l'histoire que pour la technique du film. D'habitude, ça a toujours été 50-50, je fais partie de ceux par exemple qui adorent l'histoire du deuxième autant que les effets spéciaux, mais je peux comprendre qu'on le rejette, c'est pas forcément facile d'accès, mais là, tout est démultiplié tout en étant très compréhensible et lisible, toutes les bases posées dans le premier et le deuxième sont explorées dans le troisième, tout est beaucoup plus sombre, tragique, dramatique, ça va vraiment loin dans les relations entre les personnages, dans les relations familiales, il y a des enjeux tellement grands que des choix inhumains sont envisagés, il n'y a pas de bon ou de gentil, chaque personnage, chaque camp fait des choses bien et mal, et vraiment des fois on n'aime personne. Il y a des thématiques à foison pendant le film, des conflits de tradition, de culture, de génération, d'autorité, il y a le colonialisme évidemment, des problèmes de racisme, d'intégration, le poison des armes et de la technologie, il y a des substances, la difficulté de la parentalité qui est poussée encore plus loin, de sacrifice, de maltraitance animale, d'écologie, même de transmutation, quelque chose comme ça parle même d'autofinition si vous voyez ce que je veux dire. Les curseurs d'enjeux, de relations, d'émotions ont été poussés au max, la puissance émotionnelle est folle. Alors ça reste familial quand même, mais avec un esprit à la James Cameron des années 90 où ça dénonce et ça parle de plein de choses. Beaucoup de retours ont dit que le troisième ressemblait au deuxième, à 98% absolument pas. Il y a un léger passage à la moitié du film et quelques passages pendant le climax qui font redite. Oui c'est vrai, mais franchement c'est pas grave, tout ce que le film raconte est vraiment nouveau. Alors bien sûr c'est pas parfait, il y a quelques trames qui auraient mérité plus ou un meilleur traitement, peut-être que ça le sera dans le prochain, mais on est vraiment servi de ouf dans l'histoire. Et côté technique, c'est évidemment toujours hallucinant, alors on est plus dans une prolongation d'univers que d'exploration, même s'il y en a un peu, mais c'est beaucoup plus une aventure à travers Pandora, avec des choses qu'on n'a jamais vues de la part des navis qui vont être utilisés. Ça va vraiment se servir à fond du concept, mais rien n'est gratuit. Tout est logique et bien pensé. La 3D est toujours exceptionnelle, cette profondeur de champ sur plusieurs niveaux, ce côté palpable dans les éléments, dans la flore, dans les créatures, ce côté filmé dans l'action, caméra à l'épaule, comme un reportage de guerre, comme si on était avec eux. D'ailleurs, on est avec eux, on ressent tout, c'est de l'immersion totale. Avec bien sûr une colorimétrie phénoménale, des contrastes de couleurs sublimes. Bref, vraiment ne ratez pas ce troisième si vous aimez la saga, vous ne devriez pas être déçus de lâcher les sous. Pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne ressemble pas du tout au deuxième. En tout cas, j'espère qu'il fera quand même un bon score parce que, perso, je pense que c'est mon préféré.